RMC, les pros de la réno. Les pros de la réno tous les jours sur RMC jusqu'au 12 septembre avec Laetitia Nallet. On parle de rénovation énergétique, on parle de logements mieux isolés et pour faire baisser les factures de consommation d'énergie, eh bien le mieux, en tout cas ce qu'on m'a dit Laetitia, c'est de changer de fenêtre. Bah ça c'est une bonne idée, c'est vrai. Hein. Ça sera ça coûte très cher. Oui, c'est vrai que ça coûte cher, c'est un sacré budget. En tout cas, ça sera efficace à condition que les 4 composants soient réunis, c'est-à-dire le changement des menuiseries extérieures, des fenêtres, le traitement de l'étanchéité à l'air, l'isolation et une bonne ventilation double flux. En changeant vos fenêtres, qu'est-ce qui va se passer ? Vous allez obtenir une meilleure isolation thermique, mais aussi phonique. Et cerise sur le gâteau, ça va avoir un impact sur vos factures. Mais alors comment on fait pour bien choisir ces fenêtres ? Parce qu'il en existe de plein de sortes. Voilà, il y a déjà 3 sortes de matériaux pour les fenêtres, le bois, le PVC et l'alu. Si on parle tout de suite prix, à votre avis, le moins cher, c'est lequel ? Le PVC. PVC, bien joué. Voilà. Ensuite, en numéro 2, l'alu, bravo. Et le bois en 3e position. Avec le PVC, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas d'entretien. C'est le matériau. Mais c'est pas le matériau. C'est pas très joli, quoi. Ça se recycle pas bien. Hein. Ouais. Ça dépense. Oui, c'est sûr que là, il y a des petits soucis. Et puis, c'est pas le matériau idéal pour les grandes baies. Oui. Dans ce cas-là, il vaut mieux choisir l'aluminium. L'aluminium qui est recyclable quand même à 99%. Et puis le bois aussi, c'est un super matériau. Mais lui, il demande évidemment de l'entretien. Il va falloir au bout de 10 ans le repeindre. Voilà. L'idéal, le must, c'est de twister. C'est la fenêtre bois à l'intérieur et alu à l'extérieur. Mais bien sûr, c'est celle qui coûte le plus cher. Et voilà, c'est évidemment toujours ça. Sur quels critères doit-on choisir ses fenêtres ? On va poser la question à notre expert du jour, Élie Bouche, compagnon charpentier du Tour de France et architecte DPLG. Bonjour Élie. Bonjour Laetitia. Alors, comment on fait pour choisir ? Alors, déjà, pour bien choisir les fenêtres, il faut réfléchir à l'exposition des fenêtres. Oui. Une fenêtre exposée en plein soleil, elle aura besoin d'un vitrage à contrôle solaire. Il faut prendre la bonne qualité. Si vous êtes en rez-de-chaussée, ce sera un vitrage anti-effraction. Voilà, s'il y a des bruits de boulevard, des choses comme ça, il faut être certain que ça soit bien isolé. Et puis, il y a des fenêtres à double vitrage et des fenêtres à triple vitrage. Le triple vitrage, c'est la meilleure solution pour que la globalité de l'isolation soit confortable et efficace. Estelle fait la grimace parce que ça coûte cher. Le surcoût, c'est rien à côté de ce qui se passe 10 ans après. Exactement, il faut penser, il faut voir loin. Change de déménage. Il faut voir loin. Alors, concernant la pose, là aussi, il y a 2 options. La pose sur dormant, c'est-à-dire que les fenêtres sont changées dans la journée. Elles viennent se poser sur votre ancienne installation. Et puis, la dépose totale. Qu'est-ce que vous choisiriez, vous ? Le moins cher. Le moins cher. Alors, Élie, votre avis, vous, qu'est-ce qui est le plus efficace ? Pas vrai en plus. Parce que la pose sur cadre ancien, c'est comme mettre une rolle sur une de chevaux rouillés, sur un cadre de chevaux rouillés. Ça va pas, c'est pas bon. L'étanchéité à l'air contre le cadre dormant ne sera pas absolument réglée. On peut pas, c'est impossible. D'accord. L'idéal, c'est de changer complètement la fenêtre. Évidemment, il y aura des finitions, il y aura un petit peu de refaire le tableau et le repeindre. Voilà. Mais oui, mais on n'est pas dans le monde des bisounours, c'est comme ça. Il y a plein de choses auxquelles il faut faire attention. Alors, un point de vigilance, Élie. Alors, cette fenêtre, surtout cette fenêtre doit être reliée impérativement à l'isolant et au frein vapeur. Ça, c'est un tout. L'isolant et le frein vapeur doivent envelopper le cadre dormant de la fenêtre. Ouais. C'est pourquoi, il faut toujours commencer par changer les fenêtres et on isole ensuite et on fait les finitions. C'est d'abord en premier et puis bien sûr, l'isolation, la ventilation double flux en tout dernier lieu. Ça, on en a parlé vendredi. Élie, président. Élie, président. Merci, Élie. Ça tombe bien, il s'appelle Bush. Ah oui, très bon ça. C'est excellent. Qu'est-ce qu'on fait alors ? Il va revenir, Élie. Bien sûr, il reviendra demain, comme vous, Laetitia Nallet, dans les pros de la réno. Et je vous rappelle quel site internet, les pros de la réno, rmc.fr, avec des tirets partout. Vous retrouvez toutes les infos hyper importantes.